En tant que série de thermostats de dégivrage classique, le STC 8080 contrôle le dégivreur uniquement en fonction du temps et modifie l'état du compresseur en fonction du capteur de température. Si vous avez besoin de plus de fonctionnalités telles que le contrôle du ventilateur d'évaporation ou l'inclusion de la température de l'évaporateur, comme l'un des facteurs de jugement, ou si vous devez câbler une alarme externe, alors vous voudrez peut-être envisager d'autres produits dans ce domaine, et vous trouverez un lien vers cette image depuis le bas de la vidéo. Le STC 8080H et le 8080A+ sont similaires, mais le 8080H offre deux options supplémentaires. Tout d'abord, le temps de retard du compresseur est modifiable dans le 8080H, contrairement au 8080A+, qui a un temps de retard fixe de 3 minutes. De plus, le 8080H permet à l'utilisateur de régler un délai d'alarme de 0 à 99 minutes. Le 8080A+ n'a pas cette option. Prenons donc le 8080H comme exemple pour vous dire comment l'utiliser et le régler. Avant de commencer, terminez le câblage, comme vous le voyez sur l'écran. Une fois sous tension, il procédera à l'autotest. Et puis, il affiche la valeur de la température ambiante. Appelons cela l'état normal. S'il affiche un code d'erreur, veuillez trouver la solution sur notre site web. Jetons un coup d'œil à ces 5 touches de raccourci. Appuyez sur le bouton Up pour afficher la température de démarrage du compresseur. Il reviendra à l'état normal sans fonctionner en 3 secondes. Appuyez sur le bouton DOWN pour voir la température d'arrêt du compresseur. Appuyez sur la touche 7 pour visualiser les heures entre deux actions de dégivrage. Appuyez sur la touche RST pour visualiser les minutes de dégivrage. Appuyez et maintenez le bouton DOWN pendant 3 secondes pour changer l'état de dégivrage manuellement. Ci-dessus, comment afficher les valeurs existantes. La section suivante explique comment configurer le STC 8080H. Étape 1, appuyez et maintenez la touche 7 pendant 3 secondes, vous verrez F1 s'affiche, vous êtes maintenant dans l'interface de configuration. Étape 2, appuyez une fois sur la touche 7 pour afficher la valeur existante, maintenant il fait moins 10 degrés, changeons-le en moins 8 degrés. Étape 3, maintenez enfoncé le bouton 7 et ne le relâchez pas, en même temps, appuyez sur le bouton Up pour modifier la valeur. Étape 4, passez au code suivant en appuyant sur le bouton fléché. Les 4 étapes ci-dessus constituent l'ensemble de la procédure, répétons-la maintenant en vérifiant et en modifiant F2. Appuyez une fois sur la touche 7 pour afficher la valeur existante, appuyez et maintenez la touche 7, ne la relâchez pas. Pendant ce temps, appuyez sur la touche DOWN pour modifier la valeur. Vous pouvez modifier d'autres paramètres comme ci-dessus. Comme la plupart des paramètres sont très simples, nous ne les couvrirons pas tous. Mais s'il vous plaît, sachez que la température d'alarme de surchauffe dans le 8080 se réfère à combien de degrés au-dessus de F1, ce n'est pas combien de degrés à partir de 0. Lorsque l'alarme de surchauffe se produit, le buzzer hurle, la lecture clignote sur l'écran. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour arrêter de crier, mais la lecture n'arrêtera pas de clignoter jusqu'à ce que la température du capteur d'ambiance revienne dans la plage de sécurité. Après avoir configuré tous les menus, appuyez sur la touche RST pour enregistrer les données et revenir à l'état normal. Si la température ambiante est supérieure au F1, vous verrez le voyant cool clignoter, ce qui signifie le temps de retard. Le compresseur démarrera après. Après l'heure réglée en F7, le compresseur s'arrête et le dégivrage démarre, le voyant de dégivrage s'allume et ce processus se poursuivra pendant F8 minutes. C'est tout sur la façon d'utiliser et de régler le contrôleur de température STC 8080. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ici. Bienvenue à visiter notre site web pour plus de produits, merci.